Émilie venait tout juste d'emménager dans une vieille maison en périphérie d'une petite ville. Elle aimait son charme rustique, même si les planchers craquaient sous ses pas et que les murs étaient glacés au toucher. Pour elle, c'était simplement le caractère d'une bâtisse centenaire. Le premier soir, alors qu'elle se détendait dans le salon avec une tasse de thé chaud, un léger grattement se fit entendre, venant d'en haut, du grenier. Émilie pensa à Dbrunaborg, un oiseau ou un rat avait réussi à s'y introduire. Rien de bien méchant. De toute façon, le grenier était inaccessible. La trappe était scellée depuis des années, donc impossible d'y monter pour vérifier. Elle haussa les épaules et n'y pensa plus. Le lendemain matin, en traversant le couloir qui menait à la trappe du grenier, quelque chose attira son attention. Des traces de pas dans la poussière, des pas qui n'étaient clairement pas les siens. Une vague d'inquiétude la submergea, mais elle tenta de se convaincre que ce n'était que son imagination qui lui jouait des tours. Pourtant, les bruits revinrent chaque nuit. D'abord, un chuchotement à peine audible, étouffé, comme si quelqu'un, quelque part au-dessus de sa tête, répétait son nom en boucle. Émilie, Émilie. Une semaine passa ainsi. Une semaine d'angoisse grandissante, jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle devait voir ce qui se cachait dans ce grenier. Armée d'une simple lampe torche et d'un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle réussit à forcer et à soulever la lourde trappe. La lumière de sa lampe balaya l'obscurité. Rien, absolument rien, juste de vieux meubles recouverts de draps blancs et une épaisse couche de poussière. Soulagée, elle commença à reculer pour redescendre, mais juste à ce moment-là, elle entendit distinctement une respiration juste derrière elle, dans son cou. Glacée par la peur, elle se retourna d'un coup. Il n'y avait personne. Les nuits suivantes, les chuchotements devinrent plus clairs, plus pressants. Ce n'était plus seulement son nom, mais une phrase entière. Une voix de femme, tremblante et pleine de terreur, qui réclamait de l'aide, répétant sans cesse « Sors, sors avant qu'il ne revienne !» Émilie ignorait qui était ce « il », mais le sentiment de danger était palpable, presque physique, comme une pression sur sa poitrine. Parfois, lorsqu'elle essayait d'enregistrer les sons nocturnes avec son téléphone, l'appareil se mettait à grésiller, captant des interférences étranges. Et puis, une nuit, un bruit violent la réveilla en sursaut. La trappe du grenier venait de s'ouvrir toute seule, avec un claquement sinistre. Son cœur battant à tout rompre, Émilie monta les escaliers en courant. La lampe torche tremblait dans sa main, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et là, elle le vit, une silhouette pâle, presque translucide, penchée sur une vieille malle, comme si elle fouillait frénétiquement à l'intérieur. Quand la silhouette sentit sa présence et croisa son regard, elle ne cria pas, ne bougea pas. Elle se contenta de s'évanouir, disparaissant derrière un mur qui n'existait pas. Le lendemain, au lever du jour, Émilie a fait ses valises. Elle a tout laissé derrière elle et a quitté la maison sans se retourner. Elle ne sut jamais exactement ce qui s'était passé dans ce grenier, quelle tragédie s'y était jouée. Mais encore aujourd'hui, chaque fois qu'elle passe en voiture près de cette rue, elle jure entendre au loin, porté par le vent, un chuchotement faible mais insistant « Sors !» Depuis cette nuit-là, elle ne peut plus dormir sans vérifier chaque coin sombre de sa chambre. Et parfois, lorsque le vent siffle et frappe contre sa fenêtre, elle croit entendre des pas au-dessus de sa tête, comme si quelqu'un ou quelque chose l'attendait encore là-haut, dans le silence du grenier. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.